Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. On poursuit notre découverte de la bouille avec son maire, Jacques Mang. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en quelque sorte chez vous, ici dans votre commune. Avec les vacances scolaires, c'est vrai qu'ils démarrent ce soir en Normandie. Qu'est-ce que vous en attendez habituellement de ces congés pour la commune, pour le tourisme ici? Bien, écoutez, par ces temps de Covid, évidemment, là, on va être plutôt en mode attentif. Mais moi, je voudrais dire que la vocation touristique de la Bouille, bon, hors Covid, on va parler de... Bon, le Covid, c'est passager. On espère tous que ça va se terminer un jour. Et donc, moi, je voudrais simplement dire que un livre écrit en 95 a dénommé La Bouille, perle de la Seine. Ouais. Et pourquoi perle de la Seine? Parce que le panorama qu'offre ce petit village coincé entre la Seine et son écrin, la falaise, fait que, évidemment, cette petitesse alliée à la beauté et au charme du lieu donc nous ramène à la notion de perle. Le territoire de la commune de la Bouille, en fait, est 1,3 km², pour dire quelques chiffres, mais c'est la plus petite commune en superficie de la Seine-Maritime. Voilà. Ceci ajoutant à cela pour cette dénomination perle de la Bouille. Alors, effectivement, donc petite commune mais richesse touristique ici pour la Bouille. Quels sont les atouts, quels sont les lieux emblématiques effectivement qui attirent ces touristes au-delà évidemment du charme en tant que tel de la commune? Alors bon, il y a l'aspect historique, il y a l'aspect géographique dont on vient de parler. Mais il y a aussi, pour ma part, l'attrait touristique que moi j'ai trouvé quand je suis venu à la Bouille il y a 40 ans. C'est le bien-être que l'on ressent lorsqu'on se promène. On a l'impression d'être en vacances, quoi, quand on se promène à la Bouille, voilà. Et on se promène le long de la Seine et on va pénétrer sur la place Saint-Michel avec au fond l'immeuble du Cuir. Et franchement, c'est un très beau paysage que l'on découvre. Une église aussi remarquable que l'on voit de l'autre côté de la Seine et qui est très identifiée ici aussi à la Bouille, effectivement. Absolument, l'église de Sainte-Madeleine qui était auparavant en face du port de la Bouille. On a parlé un peu d'histoire tout à l'heure. Avec Dominique Vague, oui. Et je voudrais dire qu'à la Bouille, ce qu'il y a aussi d'extraordinaire, c'est qu'il y a une vingtaine de commerces, 4 restaurants, galeries, brocantes, bars, mais aussi coiffeurs, ateliers de couture, ateliers de cuir. Qui sont importants ici, effectivement. Importants à la Bouille, mais aussi un hôtel et des chambres d'hôtes. On voit bien que cette petite commune est assez tournée vers le tourisme. Et justement, tournée vers le tourisme avec un tracé de la Seine à vélo qui passe par votre commune et des animations qui vont sans doute se prévoir là d'ailleurs cet été, vous me le disiez. Oui. Absolument. Nous avons, l'inauguration de la Seine à vélo. Ce n'est pas la Bouille qui va l'organiser, mais c'est l'Office de tourisme de la métropole qui a prévu l'inauguration de l'itinéraire de la Seine à vélo qui traverse la métropole le 23 mai. Ce 23 mai. Et à la Bouille, donc, nous allons proposer de mettre à disposition des tables, des chaises sur le terrain de foot, voire un repli sur le gymnase s'il pleut, pour les cyclotouristes qui viendront pique-niquer ce jour-là. Bien entendu, les restaurants les accueilleront aussi, nous sommes d'accord. On va voir évidemment comment tout ça se passe, mais la Bouille qui a de nombreux atouts et on va espérer que cet été, effectivement, elle puisse se les déployer totalement pour accueillir au mieux les touristes. On pense aussi aux croisières, évidemment, qui sont faites jusque Rouen, notamment, qui pourraient peut-être reprendre si, évidemment, la situation s'améliore. Merci beaucoup, Jacques Mang, maire de la Bouille, d'avoir été mon invité ici dans Vivement le Week-end.